Souvent, on veut changer des choses ou enlever des choses parce que le monde extérieur étiquette cette habitude comme étant un problème. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la sagesse dans ce que le monde extérieur nous dit, mais d'une construction que je me suis créée dans le passé. La personne qui réussit, elle bosse, elle est impliquée. Un peu ce cliché d'Elon Musk, du mec qui bosse 80 heures par semaine, qui prend pas de vacances, qui fait pas de pause. Du coup, de la culpabilité à faire des pauses, à me reposer. Et en plus, c'est plus fin que ça parce que vu qu'à la base, j'aime ce que je fais et je suis inspiré par la mission du projet. Et quand tu rajoutes à ça les croyances que j'avais développées, du coup, c'est pas comme si j'étais fatigué. Je me reposais pas, c'est que du coup, je ressens pas la fatigue. Et je suis juste en train d'avancer. Et en fait, l'habitude qui m'allait pas, c'est que des fois, j'allais être un peu à scroller sur Instagram. Et on pourrait se dire, le problème, c'est ce comportement. Mais en fait, ce comportement-là, il venait en réaction au fait que j'avais besoin de me reposer. C'était un peu un hybride de je suis pas en train de rien faire, je suis pas vraiment en train de me reposer. Et sans m'en rendre compte, je prends le téléphone. Si j'essaie de remplacer ce temps d'Instagram par une tâche qui va me demander de la concentration, je vais forcément craquer ailleurs. Le besoin là typiquement, c'est en fait tu as besoin d'oxygène, tu as besoin de penser à autre chose. C'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je me suis rendu compte que en m'accordant 20-30 minutes ou plus d'ailleurs de repos dans ma journée et de respiration, j'allais être beaucoup plus concentré et meilleur dans ma créativité, ma productivité tout au long de la journée et beaucoup moins besoin d'être sur mon téléphone et beaucoup moins dur de ne pas le faire finalement. Parce que j'ai nourri en amont le besoin de tu te reposes et tu prends du temps pour toi. Souvent, on veut changer des choses ou enlever des choses parce que le monde extérieur étiquette cette habitude comme étant un problème. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la sagesse dans ce que le monde extérieur nous dit, mais la seule personne qui est à l'intérieur de toi, c'est toi-même. Et en plus de ça, même toi-même, t'as pas conscience de comment ce que tu fais, ça peut t'apporter sous différentes formes. C'est l'exemple typique, je me jugeais d'avoir l'habitude de regarder trop de films. C'était un peu un problème dans ma tête parce que je m'étais construit cette image de la personne qui réussit et qui du coup n'a pas de télé, ne regarde jamais de films parce que c'est une perte du temps. Et donc regarder des films, ça veut dire que quelque part, je suis pas vraiment quelqu'un qui va réussir. Mais en fait, c'est plus complexe que ça parce que il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on regarde un film. Et entre autres, pour moi, le cinéma, le storytelling, l'image aussi, le design, c'est quelque chose qui est vraiment dans mes valeurs et qui me plaît et qui s'avère aujourd'hui, de manière factuelle, être quelque chose de très stratégique pour l'entreprise. On ne ferait pas ces vidéos-là, on ne créerait pas ça. Et au-delà de la partie stratégie de l'entreprise, ça me nourrit vraiment. Il s'agit aussi de prendre du recul et pas se dire, sous prétexte que la société ou mes amis ou mes parents disent que ça c'est une mauvaise habitude, c'en est forcément une. Moi, la lecture, je trouve ça incroyable. Bon, globalement, j'adore apprendre et ça a changé ma vie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent pas à quel point tu peux changer ta vie avec des podcasts, avec de la lecture. C'est un peu associé à un truc bizarre parfois. C'est comme si tu devais complexer en fait d'être quelqu'un qui veut se former, apprendre, avec un peu ce truc qui est très malsain en fait. T'es censé déjà avoir la réponse. Je suis assez intrigué de personnes qui passent une année sans rien consciemment, en manière proactive, faire pour apprendre en fait. Et il y a cette idée un petit peu, qui n'est pas de moi, de les gens vivent de 0 à 25 ans et meurent à 25 ans. Sous-entendu, ils arrêtent d'apprendre à 25 ans. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit par le livre, par YouTube, par le documentaire ou par le podcast, mais tu as la possibilité d'accéder à des gens de malades. Sur YouTube, tu peux tomber sur des documentaires de Einstein, tu peux voir Marie Curie, tu peux voir Michael Jordan, tu peux voir des gens qui sont de tout univers et apprendre d'eux. Et c'est un truc de dingue parce que te former sur quelque chose, c'est un gage comme quoi t'es incompétent, comme quoi t'es un loser en France. Mais en fait, tu vois, ça reviendrait à personne dans des sujets comme le piano. Quelqu'un qui prend des cours de piano, ça veut dire qu'il est un loser. Quand tu sais à quel point tu deviens qui tu côtoies et les croyances que tu développes, à quel point tu les absorbes de l'extérieur, il y a 100 ans, quelqu'un pouvait avoir l'excuse de j'ai pas une vie de rêve parce que j'ai pas eu les bons parents, que je suis pas né dans une famille riche, etc. On a toujours un problème d'ascenseur social, il n'y a pas de question. Mais quand même, dans l'histoire de l'humanité, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de te picouser tous les jours des personnes qui t'inspirent le plus de cette planète
et qui sont à l'autre bout de la planète, qui sont décédés il y a 300 ans. Je sais plus ce que j'ai lu comme ça et j'ai vraiment aimé ce truc-là. Ça doit être un des stoïques. Et il lui dit, il faut que tu étudies les morts. Et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en gros, ce que ça veut dire, c'est lis. Parce que dans la lecture, tu as la chance, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même un truc de malade. On peut lire l'autobiographie ou les mémoires personnelles de Marc Aurèle, qui, il y a 2000 ans, était la personne la plus influente de tout l'Empire. Et comment est-ce qu'il gérait son stress et ses frustrations et ses relations avec les autres. C'est magique. Dans les formats longs, comme le livre, tu as un peu la quintessence de la personne. Elle a mis le meilleur de ce qu'elle a souvent dans le bouquin. Alors, il y a plein de bouquins pourris, hein. Donc ouais, les bouquins, je trouve ça génial. Je ne serais pas le millième de ce que je suis si j'avais pas eu des formateurs, coachs, livres, enfin auteurs du coup, des documentaires. Et j'aimerais que les gens réalisent plus la valeur de l'apprentissage. Ça te fait tellement grandir. Mais je sais pas pourquoi, on s'est créé ce truc de t'intéresser à la psychologie, à la gestion des émotions, à comment prioriser tes objectifs. C'est un truc de loser. Alors qu'en fait, tu regardes au travers de l'histoire, ça n'existe pas en fait des gens qui ont fait des trucs de malades et qui se sont pas inspirés. Quand tu vois le nombre de personnes influentes dans l'histoire qui ont lu Meditation de Marc Aurèle, ça montre bien que voilà, c'est hyper important. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas de l'extérieur, devant les élèves, pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.